Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. J'ai décidé de regarder quelles étaient les tendances, dirons-nous, du printemps-été 2023. Alors je crois que c'était Vogue d'Angleterre, UK, mais bref, peu importe, j'imagine que c'est un peu pareil partout. Je ne regarde tellement jamais les tendances que franchement j'ai pris le premier site que j'ai vu. Du coup voilà ce qui vous attend aujourd'hui. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a surtout des vidéos sur la mode, la seconde main avec des idées de tenues, des hauls et puis aussi des vidéos sur mon quotidien d'illustratrice freelance. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup j'ai repéré en gros il me semble 8 tendances que j'ai essayé de recréer avec des vêtements que j'avais déjà dans ma garde-robe. Je n'ai rien acheté pour la vidéo, c'est pas trop le but c'était de voir si j'avais déjà cette tendance-là dans mon dressing et voir comment en associant telle ou telle pièce je pouvais recréer ce genre de choses. Évidemment j'ai fait ça à ma sauce parce que voilà, le but ce n'est pas d'avoir une tenue de soirée ou je ne sais quoi, c'est juste de me créer des tenues auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé forcément de base, en suivant et en découvrant avec vous les tendances du coup de cette saison. Genre vraiment je ne regarde jamais ce qui est tendance, je n'en ai aucune idée, vraiment avant de faire la vidéo je n'avais aucune idée de ce qu'il était ou pas. Et du coup voilà, il y a deux autres, je crois, il y avait une liste de 10 tendances sur cet article. J'essaierai de vous le retrouver, de vous le mettre en barre d'infos. Il y en avait 2 autres, il me semble que je n'ai pas du tout pu faire parce que je n'avais rien du tout de ces choses-là dans mon dressing. Mais vous voyez que quand même sur les 10, j'ai réussi à en reproduire à ma sauce évidemment 8 d'entre elles, donc c'est pas mal. Et voilà, en gros. Du coup, la première, vous l'avez vu, c'était plutôt un jeu de poche, etc. Donc j'avais plusieurs options, mais j'ai trouvé que cette robe en simili-cuir était la plus adaptée. Ensuite, il y avait une tenue avec plutôt des vêtements qui avaient des genres de détails un peu asymétriques ou des coupes un peu originales, soit parce que le t-shirt était asymétrique, soit le jean qui avait des coutures un petit peu et des surpiqûres en forme de V devant et derrière. Et du coup, je trouvais que ça allait assez bien avec le thème. Ensuite, on a cette thématique-là du bleu indigo. Là, c'est assez facile si vous avez des pièces bleues dans votre garde-robe. C'est un bleu un peu fort, normalement, indigo. Alors, je trouve que sur leur image, c'est pas vraiment... Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment indigo pour moi. Mais bref, j'imagine que ce qu'ils veulent dire par là, c'est juste une espèce de look bleu, écamailleux de bleu, etc. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire avec cette tenue. Et j'ai voulu casser un peu le truc avec un sac rose, histoire de donner un petit peu, je sais pas, de profondeur. Ensuite celle-ci, alors j'ai un peu de mal à dire si j'ai réussi ou pas parce que donc c'était tout ce qui concernait des vêtements plutôt métallisés, sauf que sur leurs images c'était que des choses plutôt argentées. Or personnellement je n'ai pas de vêtements argentés du tout, j'ai ce pantalon qui est en lurex vert, voilà, donc ça rejoint le côté métallique car c'est une fibre métallique, et ce t-shirt qui est à la fois en je sais plus, en polyester et en lurex, plutôt bleuté et noir. Donc ça fonctionne un peu, mais voilà, je n'ai rien d'argenté, purement argenté. Et j'aurais pu reprendre le sac d'avant rose métallisé, mais je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup et j'aimais pas trop. Donc je préférais associer mon sac avec mes chaussures. Et avec des matières qui étaient beaucoup plus mates, parce que je trouvais que ça contrebalançait mieux avec le côté métallique. Cette tendance-là, pareil, moi mes pièces sont plus portables, je dirais, dans la vraie vie que ce qu'il y a sur leurs images, évidemment, comme dans la plupart des autres tenues. Mais voilà, c'est peut-être plus dur à recréer chez vous si vous n'avez pas de corset ou de pièces en simili-cuir ou en cuir. Ou alors, comme là, j'ai décidé d'utiliser ce harnais parce que je trouvais que ça allait assez bien. Et voilà, mais je trouve que c'est une tendance plutôt sympa
Personnellement par contre je trouve pas du tout qu'elle soit estivale, donc je trouve ça assez marrant, mais la plupart d'entre elles, vous verrez, je trouve, enfin c'est pas forcément des tendances qui m'inspirent l'été ou le printemps en fait, c'est ça qui est très amusant, mais voilà. C'est quand même une tenue que j'ai beaucoup aimé faire et j'aime beaucoup mélanger la dentelle avec des choses en cuir ou en simili-cuir, donc j'ai trouvé ça sympa. Ensuite pour cette tendance là j'ai réussi à vous faire 2 tenues parce que c'est un style que j'ai déjà de temps en temps et que j'aurais pu en faire vraiment plein d'autres. J'ai d'ailleurs déjà des vidéos à ce sujet, je vous les mets dans le petit i en haut si ça vous intéresse. J'essaie de vous faire des tenues différentes quand même des autres vidéos, mais voilà, c'est un style que j'arrive assez bien à reproduire chez moi parce que j'ai pas mal de pièces qui s'y apparentent. Notamment au niveau des chaussures, des accessoires, j'ai beaucoup d'accessoires avec des chaînes, des choses comme ça, j'ai beaucoup de vêtements avec des tartans ou de la dentelle. Donc voilà, le style rock ou grunge des années 90, c'est un truc qui m'inspire déjà depuis longtemps et donc voilà, j'ai accumulé au fur et à mesure des années beaucoup de vêtements qui s'y apparentent de près ou de loin et du coup voilà, c'était un des plus faciles à reproduire pour moi et un de mes préférés évidemment et que je porte facilement dans la vie de tous les jours sans me poser de questions en me disant est-ce que c'est tendance, est-ce que le grunge est tendance, non c'est juste parce que c'est mes vêtements, bref. Et du coup voilà, donc j'ai réussi à vous faire 2 tenues avec cette tendance là. D'ailleurs pour cette deuxième tenue grunge, j'ai décidé de justement mettre l'accent sur le jeu de motifs à carreaux, de tartans, de motifs argyle, Vichy, etc. Et afin de créer un peu une cohésion, mais avec tout un camailleux de motifs à carreaux, en gros. Ensuite, celle-ci, j'avais un peu de mal à comprendre exactement ce que ça voulait dire, mais vu que sur toutes les images d'exemple, il y avait des effets de drapé un petit peu sur les robes, je me suis dit que c'était un petit peu ça qu'ils voulaient mettre en avant, j'imagine. Du coup, j'ai cette robe que j'ai depuis longtemps, qui est une Oisho, dans un espèce de satin de polyester qui est vraiment très très jolie. Et en effet, le tissu et la coupe font du coup créer cette espèce de jeu, de drapé, de plis, etc. qui est vraiment très beau et très fluide en fait. Et ça fait de très beaux mouvements, je trouve. C'est vraiment une très belle robe. Voilà, donc difficile après quand c'est des robes de leur apporter vraiment notre touche très personnelle au niveau de comment on l'accessoirise et tout, parce qu'en fait il y a juste les accessoires qui vont permettre de lui donner tel ou tel impact, puisque c'est déjà une tenue complète, donc voilà. Donc là j'ai misé sur des accessoires en vinyle et en chaîne argentée. Et enfin, dernière tendance, et là c'est pareil, j'ai réussi à vous faire 2 tenues. C'est donc une tendance plutôt du style, on va porter des choses de type lingerie, nuisette, etc., robe de chambre, dans la vie de tous les jours. Pareil, j'ai déjà un peu une vidéo où il y a quelques looks un petit peu qui s'inspirent de ce style-là, donc je vous la remets dans le i. C'était une vidéo où je m'amusais à mélanger justement des choses grunge et des choses appartenant à l'univers de la danse classique. Et il y a beaucoup de nuisettes ou de choses un peu de pyjama que j'ai pu utiliser dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous plaît. Mais voilà, pareil que pour la précédente, du coup tout va se jouer sur les accessoires, je trouve, pour styliser un peu ces tenues-là. Et aussi sur la coiffure. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu avec 2 robes différentes comment je les aurais associées différemment. Et voilà, comme on est sur une vidéo plutôt printemps-été et qu'elle sort quand même au mois de juin, j'ai préféré pas vous mettre plein de vestes et de manteaux, etc. parce qu'il commence déjà à faire très très chaud là, rien qu'au mois de mai. Donc je vais pas vous mentir et vous dire que je vais porter mes vestes quand il fera 35, c'est faux. Du coup voilà, donc ça vous montre aussi des idées de
comment accessoiriser une tenue quand il fait très chaud et la rendre quand même personnelle, même si c'est une robe déjà tout d'un bloc et que votre tenue paraît déjà toute faite d'elle-même. Voilà, vous pouvez vraiment jouer sur les couleurs des sacs, des chaussures ou des chaussettes, sur vos coiffures. Également les bijoux, j'en porte très peu, donc souvent c'est pas ça qui est au centre de mes tenues ou de mes vidéos. Mais n'hésitez pas à jouer là-dessus si vous aimez les colliers colorés ou les choses comme ça. Ça peut également apporter une petite touche personnelle à ce genre de tenue. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre tenue préférée. Moi j'ai adoré les 2 grunge et ces 2 dernières. Voilà, c'était vraiment mes préfs, donc n'hésitez pas à me dire quelles étaient les vôtres en commentaire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji robe. Voilà, partons là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous et voilà, bye!